Et voilà, comment ça va? Et bienvenue à Ask Us. Ouais, et j'espère que vous avez un belle journée, que vous avez passé une bonne semaine. Et moi, ça va, tranquille. Et voilà, comme vous avez vu, c'est mon premier podcast en français. Et j'espère que vous aimez bien. Déjà, bon, je vais vous expliquer un peu pourquoi je fais ces podcasts en français. Bon, c'est parce que en gros, je fais ces podcasts parce que déjà, je sais pas si vous savez, mais moi, j'habite en France. Et bah, je pense que la majorité du monde, si je parle français, ça veut dire que j'habite en France ou que je parle français, voilà. Donc, je pense que c'est une manière de remercier, pas juste que toutes les choses du pays, non, sinon aussi les gens, les incroyables gens que j'ai rencontrés depuis que je suis là, ici en France. Déjà, et avant de commencer de faire le podcast aujourd'hui, je voulais juste que un peu me pardonner avec vous parce que je sais que mon accent c'est pas des c'est pas très bon et la prononciation c'est pas ouf et déjà je sais que j'ai un gros accent des latinos vraiment ou des vénézuéliens vraiment très fort, ok. Donc si vous savez qu'il y a des problèmes ou un truc comme ça, vous m'écrivez dans les commentaires qu'est-ce que je peux améliorer. C'est Philippe, il faut améliorer la prononciation, il faut améliorer comment tu parles, tu as des problèmes de grammaire, tu as dit des choses qui sont pas bien, voilà. Vous m'écrivez dans les commentaires, dans la boîte de commentaires, et voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Et déjà, on va commencer ce podcast pour expliquer pourquoi je suis venu là, pourquoi en France et tout ça. Bah déjà, je suis venu en France bah, pour faire mes études parce que j'ai un cousin ici qui habite en France. Bon, mes cousins habitent en France et ils m'ont dit pour venir en France. Et, et voilà, bah, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à apprendre les français, déjà où je viens, qui c'est Caracas. Et avant, je voulais pas venir parce que complément, en fait, j'étais un peu 50% un peu bizarre de me dire de laisser toute ta famille, de changer complètement ta vie, tu sais. Je sais pas si pour moi, vraiment, c'était compliqué. Déjà, bah, laisser ta famille, tes amis. Dans ce moment-là, j'étais en couple. Et voilà, on a fini la relation parce que à cause de la distance, il y a aussi des autres problèmes, mais c'est pas les cas d'aujourd'hui. Mais également, quand je suis arrivé en France, je me dis, putain, c'est le moment que je commence à déviendre à quelqu'un dans la vie. Ou pas déviendre quelqu'un, mais on va dire, tu sais, comment ça a été un peu mature et changer ton avis. Parce que quand tu arrives dans ce pays que c'est complètement différent à ton pays d'origine, bah déjà tu découvres beaucoup de choses. Tu découvres qu'il y a une nouvelle culture, voilà, mais différentes manière de vivre la vie déjà. Déjà, je suis complètement différent aux gens de Venezuela. Il ne faut pas dire que voilà que tous les mondes ils sont différents. En fait, on va pas dire que tous les Français ils sont français vraiment comme ça, qui adorent la raclette, qui adorent manger la tartiflette. Déjà, il faut dire un truc. La meilleure chose de la France depuis que je suis arrivé, c'est les fromages. C'est une dinguerie, vraiment. Moi, j'ai trop mangé mon lait tout que maintenant qui est presque Noël. Ouf, la saison de raclette, ça va être de ouf. Vraiment, c'est un truc incroyable. Pour expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, en gros, pourquoi je suis là, bah, voilà, c'est pour faire mes études. Avant, avant de faire mes études en langue, je voulais faire mes études de physique. Voilà, j'étais vraiment accro à des viandes scientifiques. Mais bon, malheureusement, mon niveau des maths ou mon niveau en général de tout, parce que tout, c'est pas vraiment très fort. Et il faut dire aussi que c'est un peu 50% mon faute et les autres 50% de faute, c'est bon, le système académique de mon pays. Voilà. Et après, un truc vraiment intéressant qui est quand tu arrives dans ce pays qui est vraiment
différent à toi, c'est les personnes que tu rencontres. Quand je suis arrivé ici, et bah, je suis arrivé pour apprendre un peu le français pendant 4 mois, je pense. 4 mois, j'ai appris le français en 4 mois, en fait, dans l'université de l'UGA. D'accord. Donc j'ai appris le français, j'ai commencé à parler avec des gens, et que, hey, qu'est-ce que tu te racontes et tout. Et quand je suis arrivé, en fait, mon niveau de français, c'était pas tout mal, ok? C'était vraiment un peu. C'était pas le meilleur, oui. Mais en fait, mon gros problème, c'est qu'ils ne savaient pas comment m'exprimer. En fait, comme maintenant, tu sais. Maintenant, j'essaie de parler avec toi, on va dire avec vous, et, tu sais, de m'exprimer, de faire des amis, de raconter des gens, ou parler avec une fille, que je sais pas. Bah, il y avait un moment que j'ai commencé à faire des amis dans ces cours de français, qui sont toujours enfin, ils sont étrangères. Et on a commencé à sortir des bars et tout. Et je me raconte, il y avait un jour que j'étais vraiment bourré. Toujours. J'étais vraiment bourré. Je dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi je suis bourré? Et déjà, c'était la première fois que je vais en France. Et je me dis, ah putain, la bière ici. Mais bon, je vois une bière, une pinte, qui s'appelle comme ça. Bah, je suis bourré. Vraiment, l'alcool ici, c'est vraiment, c'est stupide. C'est vraiment trop fort pour moi. Déjà, au Venezuela, j'ai pas bu beaucoup. Bah. Et quand j'arrive ici, je dis, bah, non, c'est une folie pour moi. Je peux pas goûter ça. Bah voilà, on est parti dans un bar et j'ai commencé à parler avec les gens en français. Et je vous jure, je parlais mieux français quand j'étais bourré que quand j'étais normal, tu sais. Et ouais, c'était vraiment incroyable. Déjà, il faut dire que voilà, je voulais draguer avec des filles dans un bar. Bah, je dis, bah, on a fini mon relation, on a fini notre relation, mon ex et moi, 6 mois après. Et voilà, c'était un peu épais, voilà, les trucs comme ça. J'étais presque 6 mois en France tout seul. Et voilà, je commençais un peu de dire, bah, on va essayer de draguer avec les filles. C'était impossible, ok? Vraiment, tu découvres qu'il y a vraiment différentes manières ou différentes choses que tu peux pas que tu dis, ah, voilà, sauf si t'as un gros accent, n'importe quoi, bah, pour moi, c'était vraiment, c'était vraiment trop mal. C'était pas bien passé, en vrai. Mais, à cause de ça, de parler avec les gens, de parler au bar, de parler avec des différentes personnes, j'ai commencé à améliorer mon français. Et je commence à découvrir un peu la culture que moi, j'ai vraiment tout aimé. Déjà, et pendant ces 3 ans que je suis là déjà, je pense que la culture française, c'est vraiment trop agréable. En fait, je sais pas comment expliquer ça. Mais quand tu découvres beaucoup de choses, vraiment, la France, c'est un pays vraiment historique, non? Tu découvres beaucoup, vraiment des choses, pas en général de l'histoire, sinon vraiment des choses que tu dis, ah, putain, c'est pour ça que on a ça dans cette part du monde, tu sais. Et putain, c'est la première fois que je fais un podcast en français. Et déjà, pour m'exprimer, c'est un peu difficile. Mais bon, on va essayer. Maintenant, j'ai pas un scénario. En vrai, j'ai juste que parler avec vous. Et comme ça, et savoir si mon voix, il est bon pour un podcast en français. Et comme ça, voilà, on peut améliorer les podcasts. Et aussi arriver dans d'autres gens qui parlent non plus, qui c'est pas nécessairement qui parlent espagnol. Donc déjà, arriver à parler français, espagnol et bon, le but c'est dans une future à parler en anglais que et parler 3 langues déjà c'est pas mal, 2 langues pardon. Donc je vais essayer vraiment d'aller lentement. Ok, chaque jour j'essaie d'améliorer le podcast. Mais un truc qui vraiment ça m'a trop aidé depuis que je suis arrivé ici, c'est les gens incroyables que j'ai rencontrés en France. Et pas du tout français. J'ai rencontré beaucoup de monde. Je pense que quand tu arrives à l'Europe en général, il y a beaucoup d'étrangers.
bah, juste que des latinos, pas forcément. Oui, moi j'ai des amis latinos qui sont comme un peu mes meilleurs amis aussi, mais par exemple, j'ai beaucoup des amis aussi dans la fac, et en général, j'ai fait beaucoup de personnes tout agréables. Vous savez, en fait, les gens ici, je trouve que vraiment, ils sont tout agréables. Je sais pas à votre expérience, mais pour moi, vraiment, mon expérience en France, depuis que je suis là, c'était vraiment incroyable et complètement de ouf. En vrai, c'est ici quand j'ai commencé à me dire, c'est incroyable la vie, tu sais. En fait, je suis venu d'un avion, d'un continent complètement différent. Je me dis, bah, je suis là, tu sais. Maintenant, je suis là. Et tous les gens j'ai raconté, et toutes les histoires, et toutes les choses qui ils sont passées depuis que je suis ici tout seul, en France, c'est vraiment un truc que tu dis, c'est incroyable la vie. En fait, tu sais pas qui s'y va passer. Déjà, par exemple, une de mes meilleurs amis, elle est à la fac avec moi, et il est français. Et vraiment, c'est un gars qui a 20 ans et tout. Et vraiment, je sais pas comment l'expliquer à lui, qui est, par exemple, un gosse, un truc vraiment trop différent de mon pays, ou bon, d'un autre continent, et aussi de la France, c'est que moi, je suis trop chaleureux. En fait, vraiment, je suis un gars qui, bon, un homme qui est vraiment, je m'inquiète beaucoup pour mes poches, tu sais, mes amis, mes familles, euh, la personne que je suis en couple, voilà. Je m'inquiète vraiment pour les gens. Et ici, je vois que les gens, ils sont un peu forts. En fait, tu vois que les gens, ils sont forts, mais je pense qu'ils sont forts, c'est parce que dans son éducation aussi, et la culture, ils te montrent un peu, voilà, qui c'est un peu comme ça. Parce que, par exemple, quand tu viens d'un autre continent, les stéréotypes, c'est que tu imagines un latino qui danse, voilà. Non, on n'est pas tous comme ça. Moi, je suis pas. Alors, moi, je suis pas complètement comme ça. Vous savez que je viens d'un pays qui danse, qui est de la fête, qui on adore, qui on est tous chaleureux, qui on dit je t'aime bien, je t'aime à tout moment, à tout le monde. Et voilà, bah, c'est pour moi, c'était le premier choc que j'étais quand je suis arrivé en France parce que, en fait, à mes amis, quand j'étais en couple aussi, et comment dire, avec les gens, si, je suis trop chaleureux, j'aime bien donner des câlins, j'aime bien de, de dire, ah, bah, tu peux avancer, tu es incroyable. Donc, déjà, quand tu arrives dans ce pays comme ça et que tu es vraiment comme ça, avec des autres gens qui ils sont pas l'habitude d'avoir ça, ils sont vraiment trop agréables avec toi. Je sais pas comment expliquer. En fait, moi, quand tu les donnes à quelqu'un, un truc qui pour eux sont différents, ils vont dire putain, c'est trop bizarre ça, c'est trop nouveau pour moi ça. Pourquoi ces gars ils m'en donnent un câlin, tu sais? Bah, et quand tu arrives, tu dis hey, ce gars, il est vraiment différent, tu sais. Donc, il commence à faire des choses qui, pour nous, c'est complètement nouveau. Donc, déjà, je pense que les gens s'approchent à moi, en général, c'est parce que je suis différent. Mais aussi, la différence, c'est qu'ils s'en éloignent de moi parce que je suis différent un peu. Déjà, ça, c'est le premier truc qui est vraiment, il y a vraiment un truc de différence vraiment entre les gens d'Amérique latine qui on est plutôt chaleureux. Et ici, c'est plutôt froid, oui, c'est vrai. Mais il faut pas dire qu'ils sont pas agréables. En fait, les Français, ils sont vraiment trop agréables. Et c'est vraiment des gens qui t'ont dit hey, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu besoin, voilà. Et on peut t'aider d'une manière, voilà. Mais c'est vrai que pour eux, c'est vraiment un peu de rester dans sa vie privée. Ils restent toute sa vie avec les mêmes amis, voilà. Et quand tu arrives quand tu trouves quelqu'un, bah, un latino, les latinos, il veut s'intégrer, tu sais. Mais bon, pas tous, mais dans mon cas, je veux m'intégrer aussi dans la culture, tu sais. En fait, par exemple, avec mes amis, et je savais pas les repas français. En fait, je connais pas les repas français. En fait, quand je suis arrivé ici, je me dis, bah, je connais
que les tacos. Les tacos français, que c'est vraiment complètement différent au taco mexicain. Ok. Donc, quand j'arrive, et les gens me montrent, Philippe, est-ce que tu as mangé la raclette? Est-ce que tu as mangé la tartiflette? J'étais comme, non, c'est quoi ça? Est-ce que tu as mangé, t'as mangé quel fromage? J'étais comme, non, 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 pas du tout. Je savais pas qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils m'en racontent, tu sais. Je dis, ah ok, bah je commençais à goûter. Les gars, c'était incroyable tout ça. En vrai, les fromages ici, c'est une dinguerie. Vous savez pas, c'est la meilleure chose de la France. Et vive la France, les gars. Parce que vraiment, les fromages bleus, en comté, les Roquefort, tout ça, c'est, pour moi, j'adore. Pour moi, tout qui est les fromages, les saucissons, c'est une dinguerie. Vraiment, je savais pas, vraiment, quand je suis arrivé ici, depuis, parce qu'on a en gastronomie complètement différent au Venezuela. Donc, déjà, quand tu arrives ici, tu dis, oh my god, c'est incroyable. C'est une folie, tu sais. Et. Voilà, un troisième truc que je peux raconter d'ici que je suis arrivé. Et c'est vrai qu'ici. Il faut enlever un peu les stéréotypes. Je sais pas comment raconter ça, mais je sais pas pourquoi, je trouve que la langue de l'amour, c'est pas les Français. En fait, les Français, c'est vraiment trop incroyable. Quand je parle français, je me sens comme un gars complètement différent quand je parle espagnol. Mais les Français, c'est une langue qui, pour moi, c'est pas du tout trop belle. C'est trop rigolo, mais c'est pas du tout trop belle, tu sais. Donc, déjà, je sais pas, c'est comment un peu. C'est un peu. Pas bizarre, mais on va dire. Alors, comment je peux expliquer ça sans dire un truc de ouf? Bah. Moi, je fais ma vie en français les 95% du temps. En fait, je travaille avec des gens et je suis à la fac avec des gens. Et quand tu commences à découvrir, et quand tu commences à marcher et tu passes dans la rue et tout, tu découvres que vraiment la langue plus rigolo du monde, c'est le français. Et moi, c'est une dingue. En fait, quand tu commences à écouter les gens qui disent des insultes, ou commencent à exprimer, ou commencent à dire des choses, et tu dis, ouais, mais les Français, ils sont vraiment, ils sont, ils sont trop intelligents pour faire des choses comme ça. En fait, la langue, c'est vraiment, tu peux dire n'importe quoi, et c'est pas à vous, mais à moi, c'est un truc qui je me dis, et waouh, ça m'a fait trop rire. Et voilà, la deuxième chose de podcast que je voulais parler aujourd'hui, c'est de les sens d'humour pour intégrer un truc. Déjà, voilà, j'exprimais un peu que pour moi, les langues françaises, c'est vraiment trop rigolo. En fait, ça me fait trop rire tous les jours. Et quand je parle français, je me dis, je commence à dire, et tout ça. Mais en gros, les podcasts d'aujourd'hui, je vais parler un peu de l'essence d'humour. Et comme je dis, j'ai pas préparé aucun truc pour faire ces podcasts d'aujourd'hui. Parce que je sais pas s'il y a des gens qui vont l'écouter, si vous l'aimez, si vont soutenir ces projets. Donc voilà, on va voir. Bon, déjà, je vais parler un peu de l'essence de moi parce que moi, quand j'étais vraiment dépressif il y a 4 mois, un truc comme ça, pour certains problèmes personnels, un truc qui vraiment ça m'a trop aidé, c'est l'essence de mort ou les morts en général. Et déjà, un truc qui c'est vraiment incroyable, c'est que savoir que la langue française ou les gens qui sont là, ils m'ont trop aidé à changer ces manières de vie. Parce que je trouve ici que les gens, ouais, en fait, les gens ici, les Français, la personne qui sont ici, ils sont, ils sont aussi, ils vont avoir des problèmes, oui. Ils vont avoir des problèmes, ils vont avoir une mauvaise journée et tout. Mais ils ne s'expriment pas, ils ne se montrent pas aux gens de dire, bah, tu sais que j'ai ce problème qui s'est passé. Et bah, pour moi, c'était vraiment comme. Normalement, je raconte pas mes problèmes à tout le monde, mais je raconte un peu mes problèmes pour comme ça trouver une solution. Tu sais, bah déjà, avec les Français, quand je commence à parler avec mes amis de différents âges, parce que un truc qui c'est vraiment trop rigolo, c'est que j'ai pas d'amis de mon âge, ils me commencent
a fait rire parce que aussi il y avait des blagues et c'est vraiment un peu, on va dire, un humour noir. Parce que, en gros, les Français, ça dépend qui, non? Mais ils sont un humour tout particulier. En fait, des fois, tu essaies de rigoler avec eux et un truc qui est peut-être dans ton tête, ça fait pas trop rire au monde. Quand tu les fais, les gens commencent à rire et après tu fais une blague qui à toi ça te fait rire mais à eux non. Bah pendant ces temps-là, tous mes potes qui sont d'origine française, ils m'ont trop aidé à avoir ce type de mort. En fait, pas ce type de mort, mais avoir un sens de mort et comme ça passer à une autre chose. Tu sais, parce que je me posais la question de c'est quoi les niveaux d'humour? En fait, c'est quoi à quel niveau on peut dire, on peut insulter ou on peut dire des autres choses pour nous faire bien à nous-mêmes ou à des autres gens ou, à, ou si l'humour il est à limite. Déjà, c'est un truc vraiment compliqué à définir, tu sais, parce que en vrai, l'humour, il y a comme définition, on peut dire que c'est on va dire, je sais pas, je connais pas la définition de mort, mais c'est le travail de faire rire aux autres gens, on va dire. Mais dans mon cas, je pense que, je sais pas comment dire ça, mais l'humour, c'est vraiment important pour moi dans l'essence de la vie. Déjà parce que j'étais avec ma famille qui m'ont fait tout rire en même temps à chaque moment. C'était, tout le monde commençait à dire des bêtises, des conneries, que j'étais comme, oh, pourquoi on est comme ça? Mais après, je me vu que dans ce futur, c'est un truc que c'est vraiment tout m'aider. Parce que quand tu arrives dans un pays qui est, par exemple, comme je vous avais expliqué, c'est un peu froid, ils sont un peu vraiment, ils sont un peu fermés. On commence. Après, quand tu commences à développer ces relations avec des gens qui sont pas de ta même culture, ils vont t'accepter comme tu es. Parce que, imagine que tu as un ami, ils vont pas t'accepter. En fait, ils veulent pas être avec quelqu'un en fait, qui est pas soi-même, tu sais. Donc, pourquoi avoir des amis si tu es pas toi-même, tu sais, ou dans le même cas, si tu étais avec quelqu'un, en couple, je dis, pourquoi tu as été avec quelqu'un si tu es pas toi-même, tu sais. Voilà. Et en gros, les Français, quand vraiment tu te commences à envoyer avec eux, ils vont te montrer son manière aussi de que c'est vraiment un truc que ça a vraiment trop m'aider de passer un mauvais moment de la vie. Parce que, imaginez-vous, en fait, nous on pense que, par exemple, je sais pas, tu viens d'un pays, on va dire un pays d'Afrique ou un pays d'Amérique du Sud qui est pas trop bien. Déjà en France, voilà, il faut dire que la situation c'est pas trop bien, mais c'est vraiment mieux que dans ces deux cas que j'ai donné d'exemple. Bah déjà, tu trouves que les gens ils sont trop râleux, ils sont trop, euh, il n'y a pas tous, non, mais ils sont pas trop agréables quand tu les vois, commencent pas à rire. Je sais pas, tu imagines que tu es à la Colombie, bah déjà là-bas, si tu es à la plage, bah les gens ils sont plus sympas, ça se voit. Mais en gros, quand je suis arrivé ici, vraiment, tu vois que vraiment les gens ils sont pas comme ça. En fait, ils pourraient avoir ces attitudes, mais vraiment ils sont pas tristes, ils sont comme ça, tu sais. Et pas tous, ok? Bon, les gens qui sont mes amis et tout, maintenant, ils sont pas comme ça, pas vraiment. Ils sont trop gentils, ils sont trop agréables, ils se rient beaucoup. Et aussi, voilà, et pas de tous mes amis. Il y a aussi mes professeurs, les gens qui sont trop sympas, vraiment, ils sont trop heureux dans la vie. Et c'est vraiment un truc ça fait trop bien quand tu as des gens comme ça parce que ça te donne de bonnes énergies, positivité. Et voilà. Et voilà, pour exemple, les trucs d'humour que je pose la question avant de finir le podcast, parce que je veux dire, en fait, je ne sais pas de parler beaucoup parce que je ne veux pas dire des bêtises, ok? Je ne veux pas dire des conneries et je sais que je me suis trompé dans quelques trucs.
Mais la question que je veux faire, c'est de... En fait, est-ce que vous pensez que pour les morts, il y a limite? Est-ce qu'on peut se moquer de tout? Est-ce qu'on peut passer des mauvais moments avec le mort? En fait, parce que je le dis parce que également, si on se moque de quelqu'un qui est handicapé, on va dire, et peut-être l'autre personne, ça le fait rire, mais peut-être non. Tu sais, je dis à ces sujets, à la personne qui est handicapée. Donc voilà, ça c'est mes deux questions que je pose. Et voilà, je sais que pour finir le podcast, je sais qu'il faut toi mesurer les français. Je sais que c'est pas du tout facile de parler d'une deuxième langue que c'est pas la tienne et faire des podcasts parce que je sais, c'est pas facile. Mais on essaye parce que moi je veux essayer parce que, comme je vous dis, il y a vraiment des gens qui sont trop incroyables ici. Et je pense que si vous, en fait, vous perdez beaucoup de gens qui sont des histoires ou des choses qu'ils vont raconter qui sont incroyables et on peut pas perdre ça. Et savoir vraiment des trucs de autres monde, en fait, de connaître de nouvelles gens qui viennent de notre part, en fait, de l'autre côté de planète, tu commences à dire, ok, ma vision de la réalité ou ma vision de qu'est-ce que j'ai pensé a tout changé. Parce que tu commences à voir que la vie, c'est pas comme ça. En fait, la vie, c'est complètement différent pour chaque personne. Et aussi, quand tu viens d'une culture vraiment qui est complètement différent à la tienne, commences à dire, ok, ça peut m'aider vraiment à moi-même, à changer, à m'améliorer à chaque moment. Et voilà. Déjà, bon, mais bon, merci beaucoup à tous les Français, aux francophones qui écoutent ces podcasts. Et vraiment, il faut m'écrire dans les commentaires, Felipe, Asquas, il faut que tu améliores ça. Et essayer de. Maintenant, je voulais que tu parles un peu de notre truc. Voilà, parce que si je fais ces podcasts, c'est vraiment pour préparer un truc plus, beaucoup mieux la prochaine fois. Mais je le fais maintenant, c'est parce que voilà, pour parler, pour m'exprimer, pour comme ça savoir si vous aimez bien ma voix, voilà, ou si vous aimez les formats et tout. Et voilà, ça sert à tout. Déjà, je vous souhaite une bonne soirée, parce qu'ici en France, c'est bon, bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand tu écoutes ça. Et on se voit dans le prochain podcast. Bon, et déjà, s'il vous plaît, si vous pouvez donner un petit like, je vous remercie beaucoup. Si vous pouvez partager ça avec votre amis, votre famille, n'importe qui, également je vous remercie. Et on se voit dans la prochaine. Asquas out. Ciao.